Je suis à l'agence touristique depuis. Ils ont prévu un bus pour 20 heures. En plus, c'est un bus VIP. Et je vous déconseille vivement de prendre touristique quand vous avez des choses à faire. Franchement, je vous déconseille de prendre touristique parce que c'est du n'importe quoi. Regardez comment il y a des gens. On est presque à 22 heures. Aucun bus n'a encore bougé. Et c'était pareil. Même à Yaoundé, c'est pareil. Touristique, quand vous arrivez dans leur agence, il y a d'abord beaucoup qui sont très impolis, ils sont discourtois. Et regardez comment ils traitent les gens. Je vais filmer, je vais vous montrer. Les gens sont traités chez eux comme du bétail. Et tu payes un billet VIP très cher. Ils s'amusent comme ça. Le chef d'agence s'amuse. Déjà, quand je partais de Yaoundé, la dame qui est chef d'agence, elle nous dit que le bus touristique n'a pas de contrôle technique. Alors, ceci me surprend d'autant plus que Touristique étant une très grande agence, ne peut pas ne pas avoir de contrôle technique. Je suis désolé de le dire, mais je vous déconseille vivement de prendre Touristique Express. Parce que regardez, on traîne là depuis. Le billet, il est prévu pour 20 heures. Regardez. Regardez. Regardez, ils sont très très impolis. Je ne sais pas ce que Touristique devient. Parce qu'à l'époque, Touristique, c'était une agence classe, quoi. On va rester là jusqu'à minuit, dans l'insécurité. Au pire même, on peut même t'agresser si tu sors hors du portail. Mais ils s'en fichent royalement. Parce qu'en fait, je ne sais pas, avant il y avait des gens comme les Michel Okoudou, paix à son âme, qui géraient Touristique, c'était très bien. Il y avait Ibrahim aussi, qui sont des amis, parce que j'ai travaillé à l'époque chez Weila Voyage. Nous, on a vu naître Touristique. Mais depuis un bon bout de temps, il y a certaines personnes qui sont ils se comportent très mal, ils n'ont pas d'éducation. Alors, regardez mon billet, si il est 21h30 et que le bus n'est pas parti, ils vont me rembourser et je vais porter plainte contre eux. Je vais prendre des avocats, je vais les intenter un procès. Regardez comment il y a des gens qui sont là, ils sont comme du bétail. Il y a certains qui sont partis de Marois depuis le matin. Il y a certains même qui sont arrivés dans le train, et ils n'ont même pas encore trouvé, ils n'ont même pas encore de bus qui s'en va. Je suis allé voir le chef d'agence tout à l'heure. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit que le bus accuse un retard et qu'il est en train de laver son bus. C'est à croire qu'un bus touristique se lave pendant 2 heures de temps. Alors, ne prenez plus cette agence parce que ça commence à bien faire. Je pense qu'il y a Danaï à côté. À la base, on m'avait conseillé de prendre le bus Danaï. Je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, je suis là, je traîne. Je suis là. Le billet est prévu pour 20 heures. Regardez. Il est bientôt 22 heures. Ça, c'est l'agence touristique, ça. Regardez mon billet. Regardez. C'est terrible. Regardez, il y a du monde, comme du bétail. Regardez. Regardez comment ils traitent les gens. Ils ne te respectent pas si tu ne t'affirmes pas. Et ce sera bien la dernière fois que je prenne cette agence. C'est dommage parce que c'est une agence qu'on a souhaité qu'elle naisse, mais ce sera la dernière fois que je prenne cette agence parce qu'elle ne répond pas à l'éthique.
de... Voilà quoi. Elle ne répond pas, elle ne répond plus à l'éthique de ce que nous attendons d'une agence de voyage. Alors, ne prenez plus touristique. Il va falloir que beaucoup de personnes les boycottent un peu pour qu'ils reviennent à la normale. Parce que je vais vous dire une chose. Ils traitent les gens comme de la merde parce qu'en effet, on vient toujours chez eux. Je préfère que vous saturez même Danaï, même d'autres agences, mais il va falloir qu'on les mette en quarantaine pour qu'ils réfléchissent un peu. Là, je suis à la limite de la sortie de la barrière de touristique. Je ne peux pas me permettre de sortir. Je suis parti de mon hôtel très tôt et je suis là depuis. Je comprends rien. Donc, voilà. Voilà, regardez. C'est eux là, regardez. L'agence, ils disent qu'ils lavent le véhicule. Le véhicule se lave juste à côté. Et je pense qu'ils vont laver leur véhicule pendant 1 heure de temps. Et je vais vous dire une chose. Ils ne respectent pas leurs propres compatriotes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voient des gens qui viennent du nord, de l'extrême nord et tout. Ils ne les respectent pas. C'est-à-dire, il faut qu'ils voient quelqu'un qui peut-être s'affirme et tout pour qu'ils se bougent un peu. Donc, on va mettre tout aussi en bagatelle. On va les signaler massivement pour qu'ils apprennent à respecter les gens. C'est ce que je vais vous demander maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ici dans le nord et tout. Mais franchement, ne prenez pas touristique. Vous allez péter des plombs, quoi. Prenez plus touristique, quoi. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Regardez les gens là. Regardez comment ils sont là. D'autres sont là depuis le matin. Ils enregistrent, mais ils ne font pas voyager les gens. Regardez les bagages des gens. Regardez. Je ne sais même pas qui est le ministre des Transports. Il va falloir qu'il y ait un regard très pointilleux sur cette agence. Parce que là, moi, je ne comprends pas. Soit il y a un problème, c'est les nouveaux gérants qui sont comme ça, soit il y a un autre problème. Donc, voilà. Voilà, regardez le monde. Les gens sont assis par terre, d'autres sont couchés par terre. C'est du n'importe quoi. On dirait la cour du roi Préto. Regardez ce qu'est devenu Touristique. Je vous présente comme ça un panorama de ce qu'est devenu Touristique Express. Par contre, moi j'ai constaté que d'après ce que les gens disent, Danaï qui est à côté est encore plus réactif qu'eux. Je ne comprends pas. Pourtant, Touristique est une grande agence de voyage. Voilà. Voilà. On va rester en ligne, vous allez voir. Le bus va arriver à 23 h. Et pourtant, ils ont marqué sur mon billet 20 h. Vous allez voir. Ah, je suis énervé. Je suis énervé. Et je vais vous dire une chose. Si tu ne pars pas vers ces messieurs-là, ils ne viennent pas vers toi. Ils ne te préviennent pas. Ils ne font rien et tout. Et le mépris est de taille. Hein. Franchement, sans vous mentir, le mépris est de taille. On va les signaler massivement pour qu'on leur fasse un rappel à l'ordre dans leur agence. Moi particulièrement, je vais laisser un courrier. Je vais laisser un courrier, même si ce n'est qu'un seul courrier. Il y a d'autres courriers qui vont suivre. Il va falloir à un moment donné qu'ils respectent les gens. Touristique a l'obligation de respecter les passagers. Il y a Touristique, il y a aussi une agence, la Douala Yaoundé, qui a fait la même chose. Je l'ai pris, je ne me souviens plus. Cette agence est à quoi, quelque chose comme ça. Tu prends le VIP, à 8000, tu arrives, il n'y a pas tout ce qui te promettent dans le bus, il n'y a pas déjà il n'y a pas la clim, parce que qui dit VIP dit climatisation et tout. Il n'y a pas la climatisation, il n'y a pas ils disent qu'il y a le Wi-Fi, ils te donnent un code de Wi-Fi, c'est l'agence là, à quoi là-bas, pas loin du épaules là. Ils disent qu'il y a la climatisation, il n'y a pas de climatisation, la sueur coule, tu es comme un porc et tout. Et après, ils ne s'excusent pas, ils en ont rien à foutre. Alors, à ceux qui demandent le changement là, commencez par changer vous-même. Parce que regardez, je vous présente une agence de voyage, je vous présente mon billet. Je suis supposé partir à 20 h, mais bientôt 22 h, je suis là. Voilà, c'est ça la problématique au Cameroun. Voici, c'est ça la problématique. Ce sont nos propres compatriotes comme ça là, qui tirent les autres vers l'aboutissement. Donc, on va boycotter cette agence massivement. Si on peut leur retirer même 50 clients, ce serait déjà ça. Même 50 clients, ce n'est pas rien. Ils peuvent pas prendre de l'argent et ne pas derrière respecter l'éthique, c'est-à-dire l'éthique voilà, du voyageur, quoi. Parce que dans tous les cas, le client est roi. C'est un peu ça le problème. Voilà. Donc, restez en ligne, vous allez voir à quelle heure ils vont partir.
Il est déjà 21h passé. Vous allez voir à quelle heure ils vont commencer à embarquer. Ils sont en train de laver leur bus apparemment. On va voir à quelle heure ils vont partir. Restez en ligne. On s'en fout, hein, c'est une question. On va voir à quelle heure ils vont partir. S'ils partent d'ici à 22h, je vais leur intenter un procès dès que je vais arriver. Je vais les coller des avocats aux tous et puis on va voir à quelle heure ils vont partir. Restez en ligne, on va voir. Je vais prendre même 2 avocats, même pour les emmerder, je vais leur coller un procès. Restez, vous allez voir. Il est 21h, bientôt 22h. Regarde comment ils traitent les gens comme du bétail, regarde ça. Regardez, restez en ligne. Je vais leur coller un avocat demain. Dès que j'arrive à Douala, je vais leur coller un avocat. Ils vont me payer mon temps que j'ai perdu ici à Trénassé comme une rien du tout. Regardez. Franchement, ils traitent même de la marchandise plus que les humains. La marchandise, c'est-à-dire que les colis qu'on envoie, ils partent avant les humains. Restez en ligne, vous allez voir. À l'époque, moi, quand j'étais encore en Gaoundering, j'étais caissière chez Weila Voyage. C'était un Libanais très impoli, très mal élevé, très imbu de sa personne. Et nous étions tous très contents que Weila Voyage dégage quand Touristique est arrivé. Mais franchement, nous l'avons propulsé de tout cœur. Nous étions les premières personnes qui ont vu Touristique naître. Regardez ce qu'ils deviennent, regardez le mépris. Regardez comment, regardez le bétail, regardez du monde là derrière moi, regardez. Regardez les bagages des gens. Ah mais je suis énervé, hein, franchement, même, regardez. Ils te répondent au faciès, hein, si tu n'as pas un visage très dur qui s'affirme, ils ne te répondent même pas. Regardez, regardez les gens là, regardez. Il est 21h passé. On va filmer, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils disent après que... Restez, on va filmer tout. Regardez, on va voir à quelle heure ils vont partir. Déjà que, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ils ont des restrictions sur la route. Parce que d'après, j'ai pris un peu de renseignements quand ils nous ont fait le coup à Yaoundé. On m'a dit qu'ils ont beaucoup de restrictions dans la rue, dans la route, et puis il y a les radars partout qui les attendent. Et même lorsqu'ils partent, ils doivent rouler 2 à l'heure, hein, pour ne pas dire 50 à l'heure ou 30 à l'heure et tout, parce qu'on a les yeux sur eux. Regardez. Et s'il vous plaît, c'est un billet VIP. Parce qu'à ma connaissance, lorsque quelqu'un paye un VIP, c'est pour voyager à l'heure, en sécurité et en tout confort. Confort, sécurité, ponctualité. Regardez, il est 20h, j'ai un billet de 20h, regardez, ils sont encore là. Regardez.
Et c'est du VIP, s'il vous plaît. Ça veut dire que ça coûte 2 fois plus le prix d'un voyage normal. Regardez. Moi, je fais cette vidéo pour dénoncer cette agence parce que, franchement, c'est pas possible, quoi. Dans toutes les agences, je dis bien toutes les agences au Cameroun ou partout ailleurs, quand on dit VIP, c'est un privilège. C'est-à-dire que tu payes plus d'argent pour partir à l'heure et en toute sécurité. Mais eux, que tu payes VIP ou pas, ils n'en ont rien à foutre. On appelle ça ne pas respecter les gens et tout. Et puis quand tu leur parles même d'abord déjà, même si tu es une femme, tu te mets devant un homme, il faut que tu le regardes d'abord bien droit dans les yeux parce que lui, pour lui c'est normal quoi. Pour lui c'est normal de mettre sur le biais 20 h et qu'à 21 h il te dit qu'il est en train de laver le véhicule quoi. C'est tout à fait normal quoi, regardez. Putain de bordel quoi. Partagez massivement ce direct pour que d'autres personnes ne tombent pas dans ce genre de cafarnaum là. Partagez massivement ceux qui prennent l'initiative ou bien la responsabilité de venir chez Touristique, vous allez vivre les mêmes choses. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un vol, vous avez un truc à prendre, mettez-vous en tête que ne prenez pas Touristique, vous allez arriver en retard. Voilà. Là, je parle de VIP, je ne parle pas de bus. Voilà, voilà. Et ceux qui vont venir me dire que ouais, tu peux acheter ta voiture. Je roule dans une voiture à 35 000 €. S'il vous plaît, 35 000 €. Donc, je ne veux pas entendre parler de ça. Regardez. Pour l'instant, on va regarder tout ici. Et quand le chauffeur va arriver tout à l'heure, il va tourner, il bavade, il salue le père, la mère, la poule, la tante, tout. Il passe un coup de fil, il tourne sur lui-même, machin et tout. Il sort, il rentre, il monte, il descend, machin et tout. Ah, je suis énervé, je suis au bout de ma vie là, quoi. Je suis au bout de ma vie, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je suis énervé, hein, franchement. J'ai un rendez-vous très important, je suis trop énervé. Je suis parti de Yaoundé la dernière fois à 9 h, je suis arrivé ici à 4 h du matin. Je dis bien 4 h du matin. Je suis énervé à mort. C'est normal? C'est normal? Regardez, ils sont en train de privilégier là, ils sont en train de privilégier les marchandises. Parce qu'apparemment, tu voyais même Camara, il fait pareil. Il privilégie la marchandise aux humains. Regardez, là, c'est la marchandise. Il privilégie la marchandise. Regardez-moi ces gens-là. De 20 h à 23 h. Il faut le faire, quoi. Lorsque Air France ou Bruxelles Airlines ou n'importe quelle compagnie aérienne donne 1 heure aux passagers dans une destination précise, si ils accusent un retard de entre 30 minutes jusqu'à n'importe quelle heure, ils donnent, c'est-à-dire ils remboursent, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils vous font des chèques, je ne sais pas, moi j'ai déjà reçu des chèques comme ça, même les trains SNCF et tout. Mais regardez, regardez, nous on va dire qu'on veut le changement, regardez, ça va commencer par où? Regardez comment les gens sont comme du bétail. Regardez vous-même. Dès que je vais arriver à Douala, je vais prendre un avocat, je vais porter plainte contre eux. Pour les emmerder, parce que je n'ai pas le temps de suivre les procès, mais je vais porter plainte contre l'agence pour les emmerder. Pour leur montrer qu'à l'avenir, ils doivent traiter mieux les gens. Moi, je vais porter une plainte contre eux. J'en ai rien à foutre. Regardez comment ils traitent les gens comme du bétail. Ouais, mais bébé Rinel, Main Travel, lui, Main Travel, j'ai pris Main Travel une fois. C'était super, c'était ponctuel. Mais là, on m'a parlé de Overline. Moi, je ne sais pas. Les gens m'avaient déconseillé de prendre Touristique. Ils m'ont dit que c'est du foutoir, c'est du n'importe quoi. Ils m'ont parlé d'Overline. Moi, je ne connaissais pas où se trouve Overline. Et je suis là.
qu'une grande compagnie comme Touristique te dise que le contrôle technique n'est pas à jour et qu'on te dise que le véhicule n'est pas lavé, j'ai envie de rire quand le vol part de Bruxelles ou plutôt de Roissy-Charles de Gaulle. Lorsqu'il fait escale à Douala pour amener les passagers à Yaoundé, il prend les passagers de Douala qui vont retourner en France. Le bus est nettoyé avec les passagers à bord du vol. Regardez-moi eux là, regardez. Apparemment, il y a un bus qui entre maintenant là. Quand ils vont mettre le bus, ce qu'ils vont faire, c'est que comme c'est un gros bus et qu'ils prennent en VIP, ils vont traîner pour prendre encore plus de passagers pour faire le plein avant de partir. Regardez-moi les. Mettez-moi quelle heure il est là maintenant, là en bas là. Mettez-nous quelle heure il est. Ma faute. Mettez-moi ça sur Facebook, saturez-moi, partagez-moi ça. On doit les dénoncer, on doit les signaler. Mettez-moi ça, partagez-moi ça, mettez, envoyez. Ils doivent comprendre que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Partagez-moi ça. Si Fitness a des punaises, on va en parler. On va même écrire au ministre des Transports. Mettez-moi ça, écrivez-moi ça. On n'en a rien à foutre d'eux, ils ne vont rien faire, il n'en sera rien. Ils vont juste réajuster leur manière de se comporter vis-à-vis des passagers. Balancez-moi ça. Fait chier en fait. Voilà le bus qu'ils ont dit qu'ils étaient en train de laver. Le bus est plus sale que mes babouches avec lesquelles j'ai marché pendant 13 jours dans la brousse avec quoi. Du pipeau, du n'importe quoi. Une grande agence comme Touristique avec de la juridiction très avancée. Qu'on nous dise qu'un bus n'a pas eu son contrôle technique, mais j'en ris aux éclats quoi. Signalez-les-moi, signalez-les-moi. On va envoyer un petit courrier même dans leur ministère. Signalez-moi, moi j'ai le temps pour ça. Signalez-les-moi, partagez ça, partagez le direct. Pour que les d'autres ne viennent pas rester là pour se porter des flébites. Parce qu'à force de traînasser comme ça, tu es assis dans la même position et en plus ils vont même pas rouler vite. Tu ramasses une flébite et après paf. Ou plutôt tu fais une embolie pulmonaire. Signalez-les-moi, partagez. Déjà quand je vais arriver, je vais leur coller un procès. Et puis même si je ne vais pas suivre le procès, je vais quand même leur coller un procès. Et ils vont comprendre. Bonne journée au TEP à vous. C'est pas question de lumière, c'est mon téléphone qui a la batterie qui est chargée. Vous êtes toujours à gauche quand on vous dit quelque chose. Je suis en train de vous dire qu'une agence est en train de chosifier les humains. Vous venez me parler de lumière. La lumière, il y en a partout. Les Chinois nous ont apporté maintenant le truc là, les panneaux solaires, où on a la lumière avec regardez, le monsieur il est en train de balayer le bus qu'on m'a dit qu'il était en train de laver. Regardez, ils sont avec un balai traditionnel. Parce qu'en fait, la mentalité veut qu'ils maltraitent, ils martyrisent les humains, ils chosifient les humains. Signalez-moi ça. Je vais envoyer une plainte quand je vais arriver à Douala. J'en ai rien à foutre. C'est juste pour les emmerder. Je vais envoyer une plainte contre eux. Je vais déposer une plainte contre eux en copie conforme avec le ministre des Transports. J'en ai rien à foutre. Et il va être informé de comment ça se passe ici. Je pense qu'ils auront un petit rappel à l'ordre. Quitte, on leur envoie un contrôle ici. Il va falloir que vous le partagez. On va faire un courrier et puis on va leur envoyer un contrôle. C'est tout. C'est la lumière de mon téléphone. Arrête tes conneries. Regardez. Mettez-moi l'heure là. On va voir à quelle heure ils vont partir. Ben ouais. Mettez-nous l'heure là. On va chronométrer l'heure à laquelle ils vont partir. Voilà le bus qu'ils ont dit qu'ils étaient en train de laver. Je vous le montre. Voilà. On est en train de balayer le bus avec un balai traditionnel. Vous avez vu. Le responsable m'a dit qu'ils étaient en train de laver le bus. Voilà le bus qu'on est en train de balayer. Mettez-nous l'heure là.
Partagez, on va mettre un litchi en ligne pour les signaler, on va leur envoyer un contrôle. Partagez le direct. C'est eux qui vont bouffer la tontine. Partagez-moi ça. Ils sont très condescendants, ces gens. Ils sont très condescendants. Partagez-moi ça. On va mettre un litchi en ligne pour signaler leur agence. On va obliger au ministre des Transports d'envoyer un contrôle chez eux. Partagez-moi ça. Fait chier là. Ils vont me dédommager. Les gens dorment à même le sol, hein, s'il vous plaît. Hein. Comment est-ce qu'il n'y aura pas de maladies? Les gens dorment à même le sol. Et voilà quoi. Moi, c'est pas mon problème, mais moi, je m'en tiens à moi. Je m'en tiens à moi. C'est-à-dire, tu te tapes une phlébite comme un jeu. Ou une embolie pulmonaire. Il y a tout dans l'air. C'est-à-dire, les gens dorment par terre. Et c'est pas hygiénique. Moi, je m'en tiens au VIP. Je vais voir à quoi ressemble le VIP. Je m'en tiens au VIP. Un VIP, confort, sécurité, ponctualité. Regardez, de 20h à 7h, regardez. En chronomètre, mettez l'heure. Il est quelle heure? Pour ceux qui vivent au Cameroun, il est quelle heure? Mettez-nous l'heure là. Le direct, ce sera notre témoin. Mettez-nous l'heure. Mettez-nous l'heure. On va écrire au ministre des Transports. Mettez-nous l'heure. Il va leur envoyer des contrôles dans toutes leurs agences. Mettez-nous l'heure là. On en a marre, on n'en a rien à foutre d'eux. S'ils n'en ont rien à foutre de nous, on n'en a rien à foutre d'eux. Partagez-moi ça. Je vais envoyer chez Nzumanto demain. Demain, je vais envoyer chez Nzumanto. Partagez-moi ça. Ils font chier là. N'importe quoi. Mettez l'heure, il est quelle heure? Prospérité religieuse, moi j'en ai rien à foutre. Je porte plainte, c'est pour leur montrer qu'à un moment donné, ils doivent respecter les humains. J'en ai rien à foutre. Je vais leur coller quand même un procès et on va écrire en copie conforme à leur ministre pour lui montrer comment ça se passe. Comment le ministère des Transports se porte. On n'en a rien à foutre. Je vais aller à Yaoundé, je vais porter. Moi je vais écrire à leur ministre, j'en ai rien à foutre. Et moi quand j'écris, on prend en considération, moi je vais écrire à leur ministre. Ils font chier là. Regardez, il a fini de balayer le bus. Le bus qui était soi-disant en train d'être lavé, il a fini de le balayer avec du balai traditionnel. Il est venu le mettre là. Il va aller tourner. Il n'a pas encore rempli son boutard, machin et tout. Regardez. Regardez comment les humains sont traités. Si je pars de l'autre côté, vous allez voir des gens qui dorment à même le sol, par terre. De l'autre côté. Et sûrement, ils sont arrivés avec le train depuis le matin. Regardez de l'autre côté là. Il y a des gens qui dorment par terre. Mettez-nous l'heure là. Moi, je dépose une plainte contre eux pour leur montrer qu'il y a des gens qui peuvent défier leur mépris. Et je vais le faire. Ils font chier là. Regardez là-bas au fond comment les gens dorment par terre comme du bétail. Regardez. Ils sont très condescendants comme l'autre Pembèche là, qui est de l'autre côté, qui bavarde comme un oiseau. Regardez, ils sont imbus d'eux-mêmes. Tu n'as même pas la possibilité, si c'est que tu n'as pas le sang à l'œil, tu ne peux même pas leur parler. Ils sont très condescendants. Ils sont là, tu vois quelqu'un, il est assis derrière une table, machin et tout, il a touché le bon Dieu sans confession. Mais nous, on ne peut pas leur dire que nous aussi on travaille et puis qu'on fait bien notre boulot. Regardez, on va porter plainte contre eux. Ils vont me dédommager pour le temps que j'ai perdu ici. Et si ça me tape, j'envoie même le direct sur la Canal 2. On s'en fout.
Monsieur, je peux avoir un autre cappuccino, s'il vous plaît? Allons-y. Je vais me payer mon cappuccino. Hein. Envoyez-moi le direct là chez Zimanto. Je vais envoyer ça chez Canal 2. Puis voyez comment aussi traite les gens. Après, on va balancer ça chez leur ministre. Partagez, envoyez ça là-bas. Mettez-nous l'heure. Il est presque 21 h, je pense. Vous savez, ce qui m'agace dans ce pays, c'est qu'il y a des gens comme ça, qui, parce que Touristique, déjà, c'est une agence qui, c'est du 1+1=2, quoi. C'est des personnes qui se sont mis ensemble, un peu comme les Chinois, pour investir dans cette agence et tout. Quand je vous dis que j'ai été là au début, tout se passait très bien. Alors, c'est des personnes qui n'ont peur de rien, ils s'en foutent des gens, ils savent que ils partent sudoyer un peu là en haut, là, et puis voilà, quoi, on les laisse faire comme ils veulent. Regardez comment ils traitent les passagers, regardez l'agence.